Miss Enomi Germain qui lui-même parlait concernant l'inflation qui arrivait 49,3%, c'est ça, Johnny? Et d'après Révélation Institut Haïti Statistique et Informatique IHSI, dans un rapport trimestriel publié mardi 14 mars là, économiste Germain qui d'après réagi sur le rapport ça, dit pas étonné des publications ça, de chiffres ça, puisque c'était prévisible. Dans une économie comme ça, résultat pas pour l'autre gens d'après économiste là, insécurité généralisée qui empêchait circulation marchandises à Cameroun, c'est parmi raisons qui expliquaient augmentation taux inflation d'après Enomi Germain qui était dans le micro Peterson Luxama. Moi accueilli soulevé rapport IHSIA sans surprise parce que je l'ai toujours dit, non économie aussi bloquée que l'économie haïtienne ou pas gagner l'autre résultat en matière de prix. Quand moi parler de prix, moi parler à la fois de l'inflation, c'est-à-dire prix audio, mais parler également du taux de change. C'est-à-dire que quand on a une situation socio-sécuritaire qui est aussi délétère, il n'y aura pas une bonne tenue de l'activité économique. L'activité économique est handicapée, l'activité économique est kidnappée, l'activité économique est bloquée par l'insécurité généralisée dans le pays. Ça fait qu'il n'y a pas de libre circulation des marchandises, il n'y a pas de libre circulation des personnes, et bien automatiquement, il y a un pile phénomène défavorable qu'a produit dans l'économie, dont la question des prix. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est que faut que nous constations quand même que Haïti fait en route inverse par rapport à l'environnement international. Au niveau international, je dis, c'est pratiquement une situation de déflation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit dans les grandes économies ou bien les économies de référence pratiquement, on va prendre compte que depuis pratiquement 3 mois, sont en situation de déflation. Aux États-Unis d'Amérique, on est d'accord que l'inflation est encore élevée, mais en tout cas, depuis pratiquement 3 mois, États-Unis d'Amérique sont en situation de baisse de prix. C'est la même situation pour la zone euro. C'est la même situation pour des économies majeures en Asie. Alors que pays ça, ils ont une situation de déflation. Ce sont des pays qui étaient frappés par choc, qui étaient provoqués justement par l'invasion russe en Ukraine. Je dis à là, prix pétrole là pas dans niveau il y a monsieur là maintenant, mais attention, eh bien, économie haïtienne, c'est comme si nous prix pétrole là pratiquement extrêmement élevé là-dedans. Mais au fait, il est élevé. Mais de manière artificielle. Pourquoi? Parce que justement, les produits pétroliers ne sont pas disponibles régulièrement. C'est-à-dire, si toi, aujourd'hui, tu veux faire le plein, pour pas faire régulièrement, il faut faire ça soulever à l'extraordinaire, c'est-à-dire sur le marché formel. À quel prix? Au prix fort, pratiquement. Donc, quand on a une situation comme ça, on ne peut pas payer augmentation des prix dans l'économie. Ouais, parlons de pétrole, l'autre ouverture pour vous. C'est que, ouais, l'inflation sont là, c'est l'inflation généralisée, mais si on prend par branche, on qui branche qui connaît l'inflation qui est élevée, c'est le transport, il tenez bien. L'inflation sur le transport, en glissement annuel, c'est 120%. Attendez, oui, en glissement annuel, l'inflation sur le transport, c'est 120%. C'est-à-dire que le prix transport, il a augmenté de 120% par rapport à même moment, c'est-à-dire par rapport à janvier 2022, puisqu'il ne faut pas oublier que cette inflation qui ont communiqué nous, c'est l'inflation justement de janvier 2023. Et bien, pour qui ça prix transport est extrêmement important comme ça? C'est que parce que, eh bien, il y a eu une décision du gouvernement d'ajuster les prix à la pompe ou bien d'ajuster de façon très importante, disproportionnée les prix à la pompe. Pour politique qui est important, je dis à ce pas rien, on va regarder absolument quelle autre amélioration en matière de prix, en matière d'inflation. C'est la politique de sécurité. Je l'ai toujours dit, la meilleure politique économique que nous besoin aujourd'hui là, c'est la politique de la sécurité. Si on parle de la politique de la sécurité, on ne peut pas jamais gagner la tenue des activités économiques. Donc, l'indicateur va continuer de détériorer. Donc, pour ça, question très simple, c'est qu'il faut gagner un environnement sécuritaire qui n'est pas délétère à la tenue des activités économiques. Miss Enomi Germain qui lui-même parlait concernant l'inflation qui arrivait 49,3%, c'est ça, Johnny? Et d'après Révélation Institut Haïti Statistique et Informatique IHSI, dans un rapport trimestriel publié mardi 14 mars là, économiste Germain qui d'après réagi sur le rapport ça, dit pas étonné des publications ça, de chiffres ça, puisque c'était prévisible. Dans une économie comme ça, résultat pas pour l'autre gens d'après économiste
économistes là. Insécurité généralisée qui empêchait circulation marchandises à Cameroun, c'est parmi raisons qui expliquaient augmentation taux inflation d'après Enomi Germain qui était dans le micro Peterson Luxama. Moi accueilli soulevé rapport IHSIA sans surprise parce que je l'ai toujours dit, non économie aussi bloquée que l'économie haïtienne ou pas gagner l'autre résultat en matière de prix. Quand moi parler de prix, moi parler à la fois de l'inflation, c'est-à-dire prix audio, mais parler également du taux de change. C'est-à-dire que quand nous avons une situation socio-sécuritaire qui est aussi délétère, il n'y aura pas une bonne tenue de l'activité économique. L'activité économique est handicapée, l'activité économique est kidnappée, l'activité économique est bloquée par l'insécurité généralisée dans le pays. Ça fait qu'il n'y a pas de libre circulation des marchandises, il n'y a pas de libre circulation des personnes, et bien automatiquement, il y a un pile phénomène défavorable qu'a produit dans l'économie, dont la question des prix. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est que faut que nous constations quand même que Haïti fait en route inverse par rapport à l'environnement international. Au niveau international, je dis, c'est pratiquement une situation de déflation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit dans les grandes économies ou bien les économies de référence pratiquement, on va prendre compte que depuis pratiquement 3 mois, sont en situation de déflation. Aux États-Unis d'Amérique, on est d'accord que l'inflation est encore élevée, mais en tout cas, depuis pratiquement 3 mois, États-Unis d'Amérique sont en situation de baisse de prix. C'est la même situation pour la zone euro. C'est la même situation pour des économies majeures en Asie. Alors que pays ça, ils ont une situation de déflation. Ce sont des pays qui étaient frappés par choc, qui étaient provoqués justement par l'invasion russe en Ukraine. Je dis à là, prix pétrole là pas dans niveau il y a monsieur là maintenant, mais attention, eh bien, économie haïtienne, c'est comme si nous prix pétrole là pratiquement extrêmement élevé là-dedans. Mais au fait, il est élevé. Mais de manière artificielle. Pourquoi? Parce que justement, les produits pétroliers ne sont pas disponibles régulièrement. C'est-à-dire, si toi, aujourd'hui, tu veux faire le plein, pour pas faire régulièrement, il faut faire ça soulever à l'extraordinaire, c'est-à-dire sur le marché formel. À quel prix? Au prix fort, pratiquement. Donc, quand on a une situation comme ça, on ne peut pas payer augmentation des prix dans l'économie. Ouais, parlons de pétrole, l'autre ouverture pour vous. C'est que, ouais, l'inflation sont là, c'est l'inflation généralisée, mais si on prend par branche, on qui branche qui connaît l'inflation qui est élevée, c'est le transport, il t'en bien. L'inflation sur le transport, en glissement annuel, c'est 120%. Attendez, oui, en glissement annuel, l'inflation sur le transport, c'est 120%. C'est-à-dire que le prix transport, il a augmenté de 120% par rapport à même moment, c'est-à-dire par rapport à janvier 2022, puisqu'il ne faut pas oublier que cette inflation qui ont communiqué nous, c'est l'inflation justement de janvier 2023. Et bien, pour qui ça le prix transport est extrêmement important comme ça? C'est que parce que, il y a eu une décision du gouvernement d'ajuster les prix à la pompe ou bien d'ajuster de façon très importante, disproportionnée, les prix à la pompe. Pour politique qui est important, je dis à ce bagage, on va regarder absolument quelle autre amélioration en matière de prix, en matière d'inflation. C'est la politique de sécurité. Je l'ai toujours dit, la meilleure politique économique que nous besoin aujourd'hui là, c'est la politique de la sécurité. Si on parle de la politique de la sécurité, on ne peut pas jamais gagner la tenue des activités économiques. Donc, l'indicateur va continuer de détériorer. Donc, pour ça, question très simple, c'est qu'il faut gagner un environnement sécuritaire qui n'est pas délétère à la tenue des activités économiques. Enomi Germain qui lui-même parlait concernant l'inflation qui arrivait 49,3%, c'est ça, Johnny? Et d'après Révélation Institut Haïti Statistique et Informatique IHSI, dans un rapport trimestriel publié mardi 14 mars là, économiste Germain qui d'après réagi sur le rapport ça, dit pas étonné des publications ça, de chiffres ça, puisque c'était prévisible. Dans une économie comme ça, résultat pas pour l'autre gens d'après économiste là. Insécurité généralisée qui empêchait circulation marchandises à Cameroun, c'est parmi raisons qui expliquaient augmentation taux inflation d'après Enomi Germain qui était dans le micro Peterson Luxama. Moi accueilli soulevé rapport IHSIA sans surprise parce que je l'ai toujours dit, non économie aussi bloquée que l'économie haïtienne ou pas gagner l'autre résultat en matière de prix. Quand moi parler de prix, moi parler à la fois de l'inflation, c'est-à-dire prix audio, mais parler également du taux de change. C'est-à-dire que quand nous avons une situation socio-sécuritaire qui est aussi délétère,
il n'y aura pas une bonne tenue de l'activité économique. L'activité économique est handicapée, l'activité économique est kidnappée, l'activité économique est bloquée par l'insécurité généralisée dans le pays. Ça fait qu'il n'y a pas de libre circulation des marchandises, il n'y a pas de libre circulation des personnes, et bien automatiquement, il y a un pile phénomène défavorable qu'a produit dans l'économie, dont la question des prix. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est que faut que nous constations quand même que Haïti fait en route inverse par rapport à l'environnement international. Au niveau international, je dis, c'est pratiquement une situation de déflation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit dans les grandes économies ou bien les économies de référence pratiquement, on va prendre compte que depuis pratiquement 3 mois, sont en situation de déflation. Aux États-Unis d'Amérique, on est d'accord que l'inflation est encore élevée, mais en tout cas, depuis pratiquement 3 mois, États-Unis d'Amérique sont en situation de baisse de prix. C'est la même situation pour la zone euro. C'est la même situation pour des économies majeures en Asie. Alors que pays ça, ils ont une situation de déflation. Ce sont des pays qui étaient frappés par choc, qui étaient provoqués justement par l'invasion russe en Ukraine. Je dis à là, prix pétrole là pas dans niveau il y a monsieur Larenan, mais attention, eh bien, économie haïtienne, c'est comme si nous prix pétrole là pratiquement extrêmement élevé là-dedans. Mais au fait, il est élevé. Mais de manière artificielle. Pourquoi? Parce que justement, les produits pétroliers ne sont pas disponibles régulièrement. C'est-à-dire, si toi, aujourd'hui, tu veux faire le plein, pour pas faire régulièrement, il faut faire ça soulever à l'extraordinaire, c'est-à-dire sur le marché formel. À quel prix? Au prix fort, pratiquement. Donc, quand on a une situation comme ça, on ne peut pas payer augmentation des prix dans l'économie. Ouais, parle de pétrole, l'autre ouverture pour. C'est que, ouais, l'inflation sont là, c'est l'inflation généralisée, mais si on prend par branche, on qui branche qui connaît l'inflation qui est élevée, c'est le transport, il t'en est bien. L'inflation sur le transport, en glissement annuel, c'est 120%. Attendez, oui, en glissement annuel, l'inflation sur le transport, c'est 120%. C'est-à-dire que le prix transport, il a augmenté de 120% par rapport à ce même moment, c'est-à-dire par rapport à janvier 2022, puisqu'il ne faut pas oublier que cette inflation qui ont communiqué nous, c'est l'inflation justement de janvier 2023. Et bien, pour qui ça prix transport est extrêmement important comme ça? C'est que parce que, eh bien, il y a eu une décision du gouvernement d'ajuster les prix à la pompe ou bien d'ajuster de façon très importante, disproportionnée les prix à la pompe. Pour politique qui est important, je dis à ce pas bien, on va regarder absolument quelle autre amélioration en matière de prix, en matière d'inflation. C'est la politique de sécurité. Je l'ai toujours dit, la meilleure politique économique que nous besoin aujourd'hui là, c'est la politique de la sécurité. Si on parle de la politique de la sécurité, on ne peut pas jamais gagner la tenue des activités économiques. Donc, l'indicateur va continuer de détériorer. Donc, pour ça, question très simple, c'est qu'il faut gagner un environnement sécuritaire qui n'est pas délétère à la tenue des activités économiques.